Eh bien, bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo de l'Association des membres HCFR. Aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? Eh bien, on va parler de la section DIY, Do It Yourself, du forum HCFR et en particulier d'une conception d'enceinte qui vous sera proposée à la découverte. Mais avant tout ça, on va faire un tour des personnes qui sont présentes et on va commencer par Hubert. Oui, bonsoir à tous. Alors, je suis Hubert, pseudo-agnostique premier, superviseur de la section DIY de l'association HCFR sur le forum. Euh, voilà, je te passe la parole à À Patrick. Patrick. Voilà. Alors bonjour, je suis Patrick Bopa sur le forum. Je suis administrateur élu de l'association des membres HCFR et en particulier trésorier de l'association. Voilà. Et je joue le rôle de l'innocent parce que je ne comprends pas grand-chose à ce que vous allez me présenter. Voilà. Donc je fais le, celui qui va passer les questions bêtes ce soir. Voilà. Eh bien, Voilà. merci Patrick. Et moi-même, je suis Hugo, Hugo S sur le forum. Et j'ai le très grand honneur d'être le président de l'association des membres HCFR. Et je vais tout de suite changer mon intitulé parce que je vois que, comme c'est le compte de l'association, il a pris le compte de l'association. Bref, je le fais et on va passer maintenant tout de suite la parole à Hubert. Hubert, est-ce que tu peux donc nous présenter ce projet? C'est un projet de l'association des membres HCFR. Le but du jeu est de construire une enceinte pas chère avec les meilleurs résultats possibles à l'écoute. Tout à fait. Euh, de façon en fait à voir aujourd'hui avec en particulier avec les nouvelles technologies et les nouveaux softs qui sont aujourd'hui disponibles, qu'est-ce qu'il est possible de soi-même réaliser sans se ruiner avec une certitude ou avec un maximum de certitude d'obtenir d'excellentes performances. Voilà, et je te OK, passe la parole, Hubert. merci Hugo. Alors, je vais juste commencer par un tout petit exposé pour formaliser un peu l'idée derrière ce projet. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que une partie de ce que je vais vous exposer est une traduction d'un article publié le 11 mai 2021 sur un site consacré globalement aux nouvelles technologies et qui s'appelle TNW. Les recherches suggèrent qu'une majorité significative de personnes classent les enceintes de la même manière une fois éliminées des variables telles que le prix, la réputation ou l'esthétique d'une enceinte. La référence absolue de cette recherche sur les préférences est la comparaison en double aveugle. Deux des études les plus importantes sur les préférences des auditeurs ont été publiées en 2004 par le docteur Sean Olive, chercheur chez Harman, qui a travaillé d'ailleurs avec le docteur Floyd Toole, certainement l'expert le plus renommé en matière de psychoacoustique des enceintes. Dans la première, une étude avec 13 modèles d'enceintes, Olive a découvert que les préférences pouvaient être corrélées avec des mesures complètes sur et hors axe d'émission de l'enceinte avec une précision, tenez-vous bien, de 100%. Une deuxième étude plus généralisée, réalisée auprès de 70 auditeurs, celle-là, a montré qu'elle pouvait prédire la préférence d'un auditeur à partir de mesures avec une précision d'environ 86%. Et ce ne sont là que deux études parmi tant d'autres qui suggèrent des résultats similaires au cours des dernières décennies.
Les tests en double aveugle ont systématiquement montré que les enceintes les plus performantes ont tendance à présenter trois qualités. La première, c'est une réponse en fréquence plate sur l'axe d'écoute principal. La deuxième, c'est une directivité ou une dispersion douce. La réponse en fréquence du haut-parleur change à des angles éloignés de l'axe d'écoute principal. Le son d'une enceinte est constitué à la fois par le son direct et par le son qui se réfléchit sur les murs de la pièce dans laquelle nous écoutons ces enceintes. C'est ce qu'on appelle le son hors axe. Et troisièmement, Hubert, l'extension de la bande passante Hubert, dans les basses fréquences. Hubert, est-ce que tu peux te reculer un tout petit peu? Oui, Voilà, parce qu'on te voit en très gros plan ok, et ça fait, d'accord. ça fait un Ok. peu envahissant. Voilà, c'est mieux comme ça. Merci. Alors, il y a d'autres caractéristiques, évidemment, qui peuvent avoir une influence, mais ces trois qualités, surtout les deux premières d'ailleurs, sont de loin les plus importantes. Des mesures permettant de vérifier les composantes des trois qualités précédemment mentionnées ne pouvaient jusqu'à il y a peu n'être obtenues qu'en champ libre du style enceinte placée à l'extérieur à grande hauteur ou en chambre sourde. Autant dire quasi impossible à réaliser dans la vraie vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces dernières années ont été mis à disposition des ingénieurs et passionnés des outils à la fois de mesure, je pense notamment au fameux banc de mesure Clipel, mais aussi et surtout de Qui simulation, est un notamment banc, un outil, un banc pardon, clipel, banc clipel qui qui vaut 100 coûte, 000 euros, voilà, faut le dire clairement. c'est clair. Mais aussi, donc, je disais, des outils de simulation, notamment un outil appelé Vitwix CAD, conception assistée par ordinateur. Et c'est ce dernier qui permet d'importer et de traiter les mesures hors axe qu'on peut obtenir facilement avec une simple table tournante ou un simple plateau tournant. Et c'est ce dernier outil qui nous permet de concevoir un filtrage des haut-parleurs d'une enceinte très performant et en parfaite adéquation avec les trois qualités auditives que nous avons présentées. Alors Tu, bien tu, sûr, des haut-parleurs de qualité. tu veux nous rappeler les trois qualités, s'il te plaît? Alors les trois qualités, réponse en fréquence plate sur l'axe d'écoute principal, donc à l'emplacement d'écoute, dans l'axe de l'enceinte, des deux enceintes. Ensuite, une directivité ou une dispersion douce, c'est-à-dire qu'il ne faut pas d'accident de réponse en fréquence, en magnitude, Lorsqu'on lorsqu'on s'éloigne de l'axe. c'est-à-dire il faut une ligne droite de la réponse en fréquence, Mhm, sans accident ni en magnitude ni en phase. mhm. Et la troisième, c'est l'extension de la bande passante dans le grave et le sous-grave, mais cette dernière qualité n'est pas absolument fondamentale. Il vaut mieux avoir une enceinte qui fasse un bon grave jusqu'à l'extrême aigu qu'une enceinte qui descende dans le sous-grave et qui ne soit pas aussi linéaire dans les fréquences supérieures. C'est d'ailleurs pour ça que on utilise souvent des subwoofers parce que les fréquences graves sont à des niveaux de distance, De de longueur longueur d'onde. d'onde Oui. qui sont trop grandes pour être restituées et des niveaux de sonores trop grands pour être restitués par des petites enceintes. Les petites enceintes, si on veut, on peut considérer qu'elles vont qu'elles font une bande passante à partir de la deuxième octave audible, donc à partir d'environ 40 Hz jusqu'à l'extrême aigu, c'est très bon. Euh, Là-dessus, alors bien sûr, des haut-parleurs de qualité sont toujours et encore nécessaires si on veut concevoir une bonne enceinte. Et là arrive la deuxième bonne nouvelle. Ces derniers temps, bien des fabricants de haut-parleurs ont commercialisé des produits très abordables et de grande qualité technique. Ce sont parmi ces haut-parleurs que j'ai fait mon choix pour concevoir et construire la paire d'enceintes que je proposerai de mettre à disposition de la communauté HCFR. Elles seront d'une part très faciles à construire et d'autre part très abordables avec, je l'espère, des performances de tout premier ordre. Voilà un peu la présentation du projet. Eh bien, écoute, Hubert, merci beaucoup. Et je ne sais pas ce que tu en penses, Patrick, mais ça m'a l'air particulièrement alléchant, tout ça, non?
Déjà, j'ai à peu près tout compris pour le moment, donc c'est une bonne nouvelle. Oui, moi je suis assez impressionné d'ailleurs par ce que j'entends, parce que je m'aperçois que bon, là, au niveau de la technologie, il y a quand même beaucoup de choses qui changent. Et donc, je suis très intéressé pour voir le résultat de tes recherches et Très de ton bien. travail. Voilà. C'est la mise en œuvre, c'est la mise en œuvre directement qui est faite. Euh, Hubert, pour ceux qui sont un petit peu plus initiés ou qui regardent le forum d'Amir M audio référence, non, ASR, c'est Audio ASR, Science Review. Ouais, voilà, Audio Science Review. Amir, donc, qui est Erin's Corner, le site YouTube de Erin's Corner, qui font tous les deux d'ailleurs des tests d'enceintes sur la base de, comment dire, de relevés avec les stations Clipel. Encore une oui, fois, c'est des produits à 100 000 euros, donc c'est tout à vraiment fait. par définition très élitiste et à la portée uniquement de très très gros passionnés Bien ou sûr. alors d'entreprises qui sont spécialisées dans la conception des enceintes. Bref, pour ceux comment dire, excusez-moi, pour ceux qui, comment dire, qui consultent ces sites, Oui. eh bien, vous n'avez pas été sans remarquer qu'on y parle de quelque chose qui s'appelle le spinorama. Du coup, Hubert, est-ce que tu peux nous dire ce Ouais. qu'est le spinorama et comment tout ça est corrélé avec tout ce que l'on vient de dire jusqu'à maintenant? Alors, le spinorama Spinorama. est ce sont des mesures, un set de mesures qui sont, je crois, au nombre de 70 dans chaque axe d'écoute, que ce soit en profondeur, en hauteur ou en largeur. Sur, si vous voulez, le banc Clipel réalise des mesures sur 360 degrés tout autour de l'enceinte, Ouais, à c'est une en fait distance c'est, relativement restreinte. Donc, en c'est en l'occurrence, fait je crois que c'est c'est un, 20 mètres. c'est un micro qui C'est un tourne micro qui autour de la. bouge tout autour de Voilà. l'enceinte. Voilà, tout à fait. Euh, c'est ça, le vrai spinorama, c'est vraiment énormément de mesures. Ce qu'on a pu observer, c'est que il n'était pas nécessaire de réaliser un nombre aussi élevé de mesures. Les mesures de 0 à 90 degrés, de 0 à moins 90 degrés, tant en vertical qu'en horizontal, suffisent à obtenir ce qu'on appelle euh, des présentations de mesures comme les mesures de première réflexion, le early reflections, les courbes de directivité, les index de directivité, la réponse en puissance, etc. Et ce sont tout, tous ces résultats d'un melting pot de mesures réalisées par un logiciel, par un calculateur, qui vont nous permettre de concevoir et d'obtenir une écoute agréable. Et c'est parfaitement ce que réalise Vitwix, c'est-à-dire le logiciel de simulation dont je vous ai parlé. Nous rentrons un set de mesures en fréquence et un set de mesures d'impédance.
Et V-Twix réalise exactement ce que réalise le banc Clipel euh, en, comment dire, en traitement de données. Nous, on lui envoie les données et V-Twix fait ce traitement tout comme le ferait le banc Clipel à la fin d'un set de mesures. Donc, le banc Clipel, en résumé, est remplacé par des mesures tout à fait simples à réaliser de 0 à 90 degrés, de 0 à moins 90 degrés dans l'axe horizontal et vertical. C'est suffisant. Et après, Vitwix traite à la manière d'un banc Clipel le résultat de toutes ces mesures qui présentent des courbes qui peuvent être des moyennages, des moyennes, pardon, entre différentes courbes. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'est effectivement certains résultats de mesure de certaines courbes obtenues à partir de ces traitements, mais il faut savoir qu'ils sont largement suffisants en simulation par rapport à un banc Clipel qui ferait ses calculs à partir de mesures sur 360 degrés. Eh Et bien, c'est ça qui est très intéressant. eh C'est bien, que oui, vas-y. le, 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 le logiciel Bitwix permet un gain de temps énorme. C'est-à-dire qu'avant, on faisait les mesures à 1 mètre dans l'axe. On n'avait pas d'outils à disposition des passionnés gratuits pour réaliser ce que réalise Vitwix à l'heure actuelle. Vitwix est un outil formidable et qui est totalement gratuit et totalement freeware. Et c'est ça qui est très très intéressant. Et il est apparu seulement il y a une petite dizaine d'années. Eh bien, du coup, donc, si je comprends bien, ce que l'on s'apprête à faire, c'est dans un contexte DIY, utiliser Bitwix, qui par ailleurs est utilisé par un certain nombre de fabricants d'enceintes aujourd'hui, puisque Tout tout à le fait. monde n'a pas les moyens de se payer un banc Clipel, Mhm. tout comme l'association des membres HCFR. En Et il n'y a l'occurrence, aucune raison que notre association ne puisse pas profiter dans le contexte de la réalisation d'un projet, donc un contexte DIY, ne puisse pas bénéficier et mettre en œuvre ce style de process de façon à réaliser une enceinte selon ce type de résultats obtenus tout à fait. avec des mesures simples, des mesures que une personne lambda est à même d'obtenir. Tout à fait. Du coup, Hubert, très concrètement, vers quoi se dirige-t-on? Quelle est la base de l'enceinte que tu vas nous proposer, qui est proposée à la réalisation et que tu vas réaliser? Alors, une enceinte, c'est un volume. C'est un volume d'air emprisonné entre des parois. Et il y a quand même un aspect important, c'est la taille de l'enceinte, pour qu'elle soit réalisable facilement, pour qu'elle soit acceptée dans des espaces domestiques, surtout ceux actuels, ne doit pas dépasser une certaine taille. La taille, en l'occurrence, euh, n'a les grandes tailles ne sont là que pour amplifier un signal de manière plus forte que sur une enceinte plus petite. Plus l'enceinte est grosse, plus elle va permettre une bande passante équilibrée avec un rendement plus important qu'une petite enceinte. Une petite enceinte est capable de faire du 40-20 000 Hz, tout comme une grosse enceinte, exactement de la même manière, mais moins fort. Voilà, c'est juste le niveau sonore qui va être différent.
Et l'enceinte que je propose de concevoir et de Et réaliser que l'on va, que l'on va, sera alors que une l'on va, enceinte que l'on d'un va, mètre de haut environ, que l'on va réaliser que l'on va réaliser pour le compte HCFR, bien voilà, sûr. Elle fera environ 1 mètre de haut, environ 20 centimètres de large et environ 30 centimètres de profondeur. Donc on voit que c'est une enceinte colonne qui ne sera pas monstrueuse, mais qui permettra d'emporter 2 haut-parleurs de 18 centimètres et un tweeter. Donc c'est une configuration que les passionnés connaissent, c'est le MTM, donc mid tweeter mid, mid woofer tweeter mid woofer, ou ce que l'on d'Apolito. appelle, voilà, le Voilà, d'Apolito, ou voilà. d'Apolito, d'Apolito étant en plus du MTM un principe de filtrage, c'est-à-dire que ça reste une deux voies et non pas une deux voies et demie comme pourrait l'être une MTM. Si je décide de faire une deux voies et demie, ça peut être sous forme de MTM. C'est la MTM que je me propose de faire pour des questions de coût et de facilité de réalisation, de facilité de conception, restera une deux voies, mais avec des performances tout à fait acceptables, par exemple avec une capacité tout à fait comparable à tous les produits du commerce, qu'ils soient de moyen ou de haut de gamme, qu'on peut trouver dans ces dimensions. Mais Voilà. c'est particulièrement alléchant tout ce que tu viens de nous Mais dire. je pense, d'autant que justement les haut-parleurs que nous avons sélectionnés sont très peu chers et d'une très haute qualité. Ce sont des haut-parleurs qui sont sortis sur le marché il y a très peu de temps, quelques mois, et à meilleure preuve d'ailleurs, ils sont en rupture de stock un peu partout en Europe. Voilà, ce sont des haut-parleurs d'origine étrangère évidemment pour obtenir des coûts qui ne sont pas Ben, élevés. Le coût de la paire d'enceintes, j'espère le contenir sans les finitions, mais avec tout inclus, c'est-à-dire l'ébénisterie incluse, pardon. Je pense qu'on pourra tabler sur un coût d'environ, pour la paire, de 600 € environ. Voilà. ouais, donc 300 € l'unité, c'est Voilà, quand même c'est pour quelque chose qui a priori vise des perfs équivalentes à du plutôt du haut de gamme au niveau des tout à enceintes fait. actuelles, Mm, c'est-à-dire quelque chose qui a vocation à se mesurer avec des produits de 500, 600, voire 700 € l'unité. C'est au moins, quand oh oui, ouais, au moins, au au moins, moins. oui. Je voulais pas le dire comme ça, mais Au moins, effectivement, oui. c'est ce que l'on vise. Alors, évidemment, on en a parlé un petit peu avant, Oui, et on lui a donné un nom à cette réalisation. Donc, elle va s'appeler HCFR H218. tout à Pourquoi fait, 218? Pourquoi H? Parce que c'est HCFR. Et pourquoi 2,18? Parce que effectivement, elle intégrera deux haut-parleurs de 18 centimètres. tout à fait. Euh, Patrick, est-ce que tu es avec nous? Oui, tout à fait. J'ai un petit souci avec ma caméra qui ne veut plus accrocher, donc Ah, vous ne me voyez plus, mais je suis toujours là et je vous écoute. Voilà. alors, qu'est-ce que tu penses de ce projet? Comment ça te paraît cette Ben, petite chose-là? ben, ça me paraît très très intéressant. Au début, moi, ne sachant rien du projet, je pensais que vous alliez partir sur des bibliothèques et pas sur des colonnes, en me disant, vu le peu de temps dont vous disposez pour la réalisation. Mais bon, déjà, une colonne d'un mètre de haut sur 20 centimètres de large et 30 de profondeur, si j'ai bien compris, c'est un beau bébé quand même. Voilà. Ah, c'est un bébé Oui, C'est un beau tout est bébé. particulièrement. relatif. Oui, oui, bien sûr, tout est relatif, mais bon, je veux dire, par rapport, bon, je vois ça, les autres réalisations qui ont été effectuées effectivement par le groupe d'Ice sur le forum. Je pense.
à à ce qui a certaines été fait. enceintes, à ce qui a été fait par le passé. Ouais. Donc non, je suis très intéressé. Et d'ailleurs, je suis en général très impressionné par votre travail. Voilà. Si tu permets, je voudrais quand même ajouter une petite chose. Sur Internet, les passionnés, notamment, savent qu'il y a énormément de sites consacrés à des réalisations do-it-yourself. Ouais, Mais la grande majorité sont des enceintes, des petites enceintes. ouais, Ça m'a toujours en partie étonné parce que bon bah c'est quand même des enceintes qui sont plus faciles à concevoir, pas forcément beaucoup plus faciles à concevoir que ce qu'on va faire nous là pour ce projet. Mais ça m'a toujours interpellé que la majorité c'était des enceintes bibliothèques oui, avec des capacités dynamiques, donc la dynamique étant la différence entre le son le plus faible et le son le plus fort émis par l'enceinte, des capacités dynamiques réduites par rapport à de plus grosses enceintes. Voilà. Et nous avons choisi l'aspect colonne parce qu'il permet justement une masse d'air supplémentaire, un volume d'air supplémentaire, et donc, comme je le disais avant, un rendement plus conséquent et donc une dynamique plus conséquente et un niveau sonore plus conséquent que la même chose en format bibliothèque. On aurait pu effectivement concevoir par exemple la même chose sous forme de bibliothèque avec des haut-parleurs de 13 cm au lieu de 18, mais je ne voyais on a décidé de faire ça parce que ça restait encore WAV compatible, hein, le fameux Woman Acceptance Factor. Euh, et voilà, quoi, parce que de toute façon, c'est le volume d'ampli qui va déterminer le volume auquel on va écouter de la musique. Elles vont être, ces enceintes vont être capables de sonoriser tant une chambre d'étudiants de 15 mètres carrés jusqu'à la pièce d'une quarantaine de mètres carrés sans aucun problème. Euh, voilà. Vous voyez déjà de quoi on parle. On parle d'une enceinte prix unitaire 300 euros, euh, capable de, avec des performances visées qui sont de haut niveau, capable d'être intégrée dans une pièce d'une quarantaine de mètres carrés. Donc c'est quand Voilà. même vraiment tant, tant, impressionnant. voilà, tant en enceinte hi-fi traditionnelle, stéréo, qu'en enceinte home cinéma, enceinte principale home cinéma. Bien sûr. Sachant que Patrick l'a mentionné tout à l'heure, à savoir donc les délais qui sont courts. Pourquoi les délais sont-ils courts? Eh bien, simplement parce que cette réalisation, on va essayer de la présenter au PAVS. C'est-à-dire qu'il sera possible de, tout du moins, de voir ces enceintes euh, dans le contexte du stand du PAVS 2024, le PAVS donc qui a lieu les 26 et 27 octobre, donc le samedi 26 et dimanche 27 octobre pour les journées publiques, avec une journée pro et auxquelles peuvent accéder les membres de l'association HCFR en demandant une invitation spécifique. Donc le lundi 28 octobre, donc c'est le mois prochain. Cette vidéo étant enregistrée le lundi 9 septembre, vous voyez que les choses sont vraiment et que Hubert va devoir travailler d'arrache-pied pour nous présenter ça, sachant que Hubert, et là c'est un petit scoop,
Hubert sera également présent au PAVS, donc sur le stand de l'association des membres HCFR, au même titre que Patrick Bopa et moi-même. Euh, voilà. Patrick, Sacrée pression que tu nous mets, hein? mais oui, mais mon cher Avec Hub, plaisir. mon cher Hub, que ne ferait-on pas pour les membres de l'association HCFR? C'est pas faux. Voilà. Sachant que quelque part, pour dire un petit peu l'historique de cette enceinte, sans dévoiler grandement les choses, Hubert m'en a parlé la semaine dernière, tout à fait par hasard, dans une conversation qu'on a eue pour autre chose. Et pour ce qui me concerne, j'ai trouvé ce projet tellement intéressant que je l'ai donc présenté à mes petits copains du CA. Et donc, on a décidé, l'association des membres HCFR, le CA de l'association des membres HCFR, a donc décidé de financer ce projet qui effectivement deviendra le projet HCFR pour l'année 2024. Vous voyez que c'est un superbe challenge et en plus une magnifique réalisation, enfin, qui a priori se présente comme une superbe réalisation. Patrick, tu veux rajouter quelque chose? Non, non, je suis toujours impressionné par le travail et en fin de compte, je suis impatient de voir le résultat du travail de Hubert. Voilà. Mhm. Voilà. On va essayer de faire en sorte de ne pas vous décevoir, messieurs. Alors effectivement, et je vais mettre les pieds dans le plat. On va effectivement essayer de pouvoir trouver un contexte pour pouvoir les écouter lors de ce PAVS. Euh, Très concrètement, c'est particulièrement difficile de trouver un emplacement clos, puisque le stand de l'association des membres HCFR est ouvert. Il est par définition inadapté aux écoutes, mais d'un autre côté, quelque part, à minima, on pourra visualiser à quoi correspondent ces enceintes et dans tous les cas, on se débrouillera pour pouvoir les écouter éventuellement dans un... Voilà, tu es revenu, Patrick. Oui. Dans un autre contexte. Hubert, est-ce que, avant de clore cette vidéo en forme de podcast HCFR, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose? Bah, je dirais que les haut-parleurs étant en rupture de stock, j'espère les obtenir aux alentours du 20 septembre. Donc ça me laissera grosso modo un mois pour les construire. Donc j'espère que ce laps de temps me permettra notamment d'obtenir également les composants du filtre, puisque je vais le concevoir en amont. Par contre, à partir du moment où le filtre sera réalisé, je ne pourrai commander les composants qu'à partir de ce moment-là. Et là, si le temps imparti nous est trop mesuré, on ne pourra pas l'écouter. Mais je ferai tout pour que la paire puisse être audible. Hubert, et au nom de l'ensemble de l'association des membres HCFR, je tiens à te remercier parce que, évidemment, tout ça est vraiment très complexe à faire. Là, on t'a mis clairement la pression, hein, clairement, parce que Accepté. tu n'avais pas vraiment prévu de faire ça aussi rapidement. Mais l'occasion faisant le larron,
Voilà, on est parti sur ça. Et évidemment, si c'est impossible, à l'impossible, personne n'est tenu. Eh bien, du coup, ce que l'on peut dire pour la suite, c'est que au fur et à mesure des étapes de réalisation, on a prévu que tu ferais une petite vidéo intermédiaire euh, avec éventuellement l'ébénisterie, les composants, la partie Ouais. montée, les choses comme ça. Et donc, tout ça sera intégré dans le sujet, dans le nouveau sujet que l'on va créer suite Mm, à la publication de cette vidéo. Je vais essayer de la monter le plus vite possible de façon à ce qu'on puisse la publier le plus rapidement possible. mm, On ouvrira le sujet et donc ces petites vidéos complémentaires seront publiées au fur et à mesure de l'évolution du projet. Et mm, donc, toutes les personnes intéressées pourront venir échanger sur le sujet de la section DIY qui sera, qui sera ouvert en fonction. Donc, l'enceinte s'appelle HCFR H218, non pas 218, même si ça s'écrit attaché, mais 218. C'est justement pour bien marquer les initiés et ceux qui ne le sont pas. Voilà. Je vous propose donc que chacun, on va faire un petit tour de table et puis on va arrêter cette vidéo. On a effectivement, comme toujours, dépassé le temps qu'on s'était initialement imparti, mais c'est toujours un plaisir, mon Hubert, d'échanger, j'allais dire de papoter, d'échanger avec toi. Là, en plus, c'est en live et on se voit, alors que d'habitude, c'est par téléphone. Je te passe la parole, Hubert. Eh bien, écoute, mon cher Hugo, tu m'as remercié. À mon tour de remercier l'association des membres HCFR de me permettre de monter ce projet qui, euh, à titre personnel, m'intéresse également beaucoup dans ma démarche, dans ma vie d'ailleurs speaker builder. Je suis très excité quant au résultat de cette enceinte. Elle réunit pour moi beaucoup d'aspects novateurs, entre guillemets. Disons qu'elle réunit beaucoup d'avantages à mes yeux. Donc, merci HCFR. Patrick? Ben moi, je vais dire tout simplement bon courage. Parce que c'est toi qui vas travailler. Moi, je vais faire que regarder. Tout à fait. C'est pas un Voilà. travail, Oui, mais je c'est pense que une passion, voilà. oui, mais vu le Mais temps imparti, c'est une passion avec du travail au avec boulot. du travail derrière, tout à fait. Ouais, c'est vrai. Voilà, ben, je vais suivre ça Hmm. avec beaucoup d'attention. Eh bien, Hubert, tu as remercié l'association, mais encore une fois, c'est toi qui rame et toi qui vas ramer. Donc, c'est surtout l'association des membres HCFR qui te remercie. Bon, allez, on va pas faire, Oui. on va pas en mettre une couche énorme. Donc, n'oubliez pas, donc HCFR H218 dans la section DIY du forum HCFR. Et surtout, je vous dis au revoir et à bientôt, sachant qu'il y aura évidemment d'autres vidéos euh, concernant l'évolution de ce projet. Voilà, à bientôt, au revoir. Au Au revoir. revoir. I'm not a stranger to excuses. Burned me once or twice. I